Bonjour et bienvenue dans la vidéo de Jason Agency. Aujourd'hui, on va voir l'intelligence artificielle. On a connu ChatGPT qui a fait un carton. Il y a Ritre aussi qui est bien, qui est un petit peu moins, moins dans la vague, qui existe depuis déjà des années. Mais c'est quand même à souligner, ça reste quand même une très bonne plateforme pour faire vos rédactions web, pour faire vos vidéos YouTube, pour vraiment plein de choses. On va voir, c'est un autre format, c'est un autre style. On va comparer avec ChatGPT qui est juste ici. Donc on va voir à peu près qu'est-ce qui serait le mieux pour vous. Est-ce qu'il y en a un qui est le mieux? Alors si moi je devais déjà décider, pour moi ça sera ChatGPT qui est quand même ChatGPT, je veux dire, excusez-moi, qui est le mieux que Ritre.me. Mais il reste quand même très intéressant d'en parler parce que ça reste pour moi un très grand quand même. Ça reste quand même une plateforme assez puissante. Donc, on va voir ça dans cette vidéo-là. Juste avant de continuer, je vous laisse aller vous abonner et aller me mettre un like sur cette vidéo-là et vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc, on va commencer directement par Ritre.me, vous expliquer, vous montrer. Alors là, je suis uniquement en période d'essai parce que je ne prends pas forcément la période payante. Je vois pas trop l'utilité. En tout cas, j'en ai pas besoin. J'utilise pas non plus tant que ça. Il y a juste un nombre de critères par mois qu'il faut pas dépasser. Donc, on va vraiment voir tout ça, tarification. On va vraiment voir pas mal de choses. Déjà, ici, leur but, c'est de faire vendre. C'est de faire vendre Read.me. Il y a même une vidéo qui est juste ici. On peut voir, voilà, qui vous explique un peu comment, en fin de compte, ça fonctionne. Alors, c'est un peu dommage qu'elle est en anglais, mais bon. C'est en tout cas une plateforme anglophone. Donc déjà, ils vous disent une meilleure façon d'écrire 10 fois plus rapidement. Et c'est vrai parce qu'on sait que l'intelligence artificielle, ça nous fait gagner un temps fou et précieux. Euh, même le meilleur rédacteur web ne pourra même pas aller plus vite que ces logiciels-là. Donc c'est pour ça c'est très intéressant. Ça fera le sujet d'une prochaine vidéo, je pense. Est-ce que réellement le copywriting est mort? Quand je parle des personnes, en fin de compte, le copywriting, c'est des personnes qui font du copywriting. Est-ce que ça sera mort ou pas? Ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Évidemment, ça va changer les freelancers pour ceux qui font du vrai copywriting. Ça va peut-être les changer parce que maintenant il y a ça, donc on a la possibilité d'écrire des livres, on a la possibilité de créer des CV, des lettres de motivation, du marketing digital, vraiment tout ce qui est en relation avec le marketing digital et le copywriting. Donc je pense qu'ils vont avoir une baisse de vente les rédacteurs web. Donc là on a déjà en fin de compte quelque chose qui fait vendre, comme quoi qu'il y a il y a 5 millions et plus de rédacteurs heureux, spécialistes du marketing et entrepreneurs. Donc c'est énorme, avec une note de 4,9 sur 5, de plus de 1000 avis sur Trustpilot. C'est quand même quelque chose qui est plutôt pas mal. Ça, évidemment, ça a vérifié. Est-ce que c'est des vrais stats? Normalement, oui, parce que c'est quand même, pour moi, un site qui reste quand même connu. Peut-être vous le connaissez pas, mais il y a quand même, c'est quand même assez connu. Et puis là, on a plus de 25 millions d'heures et plus. Donc, qui veut dire 5 millions de dollars économisés en rédaction de contenu jusqu'à présent. C'est vrai, c'est juste un abonnement. Vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez. Ça peut être pas mal. Voire même, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Donc là, on voit vraiment des avis clients. Vous pouvez regarder à peu près leurs avis clients. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'il y a des défauts? Est-ce qu'il y en a pas? Là, ils ont mis vraiment les meilleurs avis clients. Évidemment, ils vont pas vous mettre les avis clients des personnes qui vont vous le décommander. Ça, c'est entièrement normal et ça fait partie du marketing aussi. Le but du marketing, c'est de mettre uniquement des avis qui donnent envie. Donc, du 4 étoiles ou du 5 étoiles. Généralement, en dessous, on évite de les mettre parce que ça peut freiner l'intention des achats de certains clients. Mais normalement, quand on a essayé la version gratuite et qu'on veut passer à l'abonnement, généralement, ça veut dire quand même qu'on est satisfait. Donc là, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de d'entreprises qui l'utilisent. On a Adidas, Ikea, Dell, Freshwork.
Freshwork, je crois que c'est non pas Infomaniac, c'est Freshdesk. De mémoire, Freshwork, ça doit faire partir aussi de Freshdesk. À confirmer, à confirmer. Là, j'ai un gros doute. Je sais que je l'ai déjà vu. Je sais plus trop pourquoi, mais je crois que c'est ça. Ça doit faire partie de Freshdesk. Nous avons Ford, nous avons PwC, ça je connais pas du tout. Pfizer, bah on connaît, c'est le laboratoire, euh, comme par exemple qu'on a eu pour le vaccin du Covid-19. Et on a Payoneer, Payoneer, ça je ne connais pas. Mais voilà, on a quand même les gros acteurs, hein. On a Ford, Pfizer, on a comme Ikea, Adidas et plein d'autres, évidemment. Après, nous pouvons enregistrer et en écrivant du contenu qui convertit. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment primordial. Là, on peut choisir votre... Alors là, ils vous mettent en 3 étapes. Donc la première étape, ça va être choisir votre cas d'utilisation. Est-ce que ça va être pour un blog? Est-ce que ça va être pour une vidéo YouTube? Pour la rédaction de votre site web? Pour les publicités, etc., etc. Ajouter une entrée pour le contexte. Ça, on verra c'est quoi. Ritre écrit pour vous comme par magie. Donc c'est très rapide, vous avez un texte très rapidement, ça ne bug pas parce qu'il y a leur site tout simplement n'est pas saturé. ChatGPT par contre oui, ça commence à être saturé, donc on va voir aussi un peu les fonctionnements évidemment de ChatGPT. Générer du contenu qui tue sans effort. Bon là le but, je vais pas forcément tout vous lire, c'est pas le but. Vous savez lire évidemment, mais voilà, je vous explique quand même un petit peu qu'est-ce que c'est réellement Read.me et qu'est-ce qu'ils font que c'est quelque chose de puissant. Déjà dans la façon de marketer, pour moi je trouve qu'ils sont meilleurs que ChatGPT parce qu'au début ChatGPT il fallait le tester pour savoir c'est quoi. Que là, on peut le tester gratuitement et en même temps, on a une source d'information qui est plutôt pas mal. Donc, on a quand même plus de 44 d'utilisation. On a pour 30 langues. 30 langues, c'est pas mal, hein, dont le français, évidemment. Euh, donc là, on peut, sur 20 tons de voix, alors écrire n'importe quoi avec la bonne émotion à travers plus de 20 tons de voix. Donc, c'est quelque chose de bien. Utiliser des formules de rédaction telles que EDA, par exemple. Qui est quelque chose de vraiment pas mal. Donc là, créer votre chef-d'œuvre, excusez-moi, à la perfection. Donc ça permet, ça fait, ça, ça prend soin de la rédaction entièrement du développement aux grammaires, qui est très important parce que moi personnellement, pour une petite, voilà, pour juste vous dire à peu près comment je suis nul moi en français. C'était en bac pro commerce, j'ai eu que 1 sur 20 en histoire géo et en français histoire géo, je veux dire. Donc c'est pour vous dire quand même que j'ai des grosses difficultés par rapport à ça, surtout en grammaire. J'oublie souvent beaucoup de lettres, DS, souvent j'oublie de les mettre. Alors maintenant je fais plus attention, mais avant c'était mon cas. Donc moi, franchement, les intelligences artificielles, je les utilise avec volonté. Ça permet aussi de raccourcir un texte, de raccourcir pas mal de choses et de reformuler surtout vos textes pour éviter évidemment pour éviter des plagiats et surtout que ils n'essaient de pas plagier, voire même ils ne plagient personne. Euh, Après nous avons une option de formatage étendu. Bon, voilà. Après je vais vous laisser écrire, emmener votre assistance d'écriture où que vous allez. Alors là, je les ai pas essayé là-dessus. Vous pouvez télécharger l'extension. Donc là, c'est quelque chose que je découvre en même temps parce que ça, j'avais même pas vu. Euh, donc c'est quand même pas mal les réseaux sociaux. Donc on a voilà les quatre, on a les emails et chat qui est pas mal, et on a les documents et blogs. Donc le Word, tout ça. Mais je pense que Google Doc doit fonctionner aussi. La meilleure plateforme tout en un. Donc voilà, je vais vraiment vous laisser de regarder un petit peu tout ça. Reconnu par G2 comme l'un des marques leaders dans l'espace d'écriture de IA. Je pense que, alors, je me trompe peut-être, mais je pense que Read.me vont plus rien gagner de maintenant. Parce qu'avec ChatGPT qui a fait un carton, je pense que ça va être pour moi terminé pour eux. Donc là, on peut voir qu'ils ont quand même gagné des choses en 2022, donc c'est très très bien. Ils ont, je pense, tout gagné.
Euh, voilà, ils vous disent à peu près, hein, là vous pouvez faire idées et aperçus de blog, présentation d'idées d'entreprise, cadre de rédaction tels que EDA par exemple pour les publicités, pour faire des accroches. Nous avons les emails, les annonces, voilà, il y a vraiment plein de choses pour ça. Donc là, on va aller voir vite fait. Alors, on va aller voir vite fait les tarifications. Donc là, en gratuit. Donc on peut déjà faire 10 000 caractères. C'est déjà quelque chose de pas mal. Je trouve même, c'est déjà beaucoup. 10 000 caractères, c'est déjà bien. Après, ça va vite. Hein. 10 000 caractères, il faut pas le croire, ça va quand même très vite. Accéder à plus de 40K plus de 40K. Je sais pas si dans plus de 30 langues, 20 tonalités, vérification de plagiat intégré, générer jusqu'à 5 images par mois avec l'IA. Donc ça, je sais pas comment on peut l'utiliser, j'ai jamais essayé. Accéder à la communauté premium. Ok, donc là, on voit déjà qu'il y en a déjà quelque chose de complet. Certes, là, il y a que 10 000. Si on passe à 9 euros par mois ou 90 euros par an qui nous offre 2 mois gratuits, nous avons, là, on peut voir, hein, là, bon, là, il y a créer votre propre cas d'utilisation personnalisé. Ça, c'est en plus. Après, ça, c'est pareil. Là, on peut 20 images, donc on en a 15 de plus. Ça, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Ok, là, sinon, ça reste pareil. On rajoute ici, évidemment, 100 000 caractères. Donc, on fait un fois 10 par rapport au forfait gratuit. Ça reste beaucoup, évidemment. Là, en illimité, on a 29 euros par mois, 290 euros par an avec 2 mois, évidemment, toujours gratuit. On a généré des caractères illimités par mois. Donc voilà, là c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Là au lieu de 20, on en a 100. Donc on en a pas mal. Accès à la communauté. Créer votre propre cadre d'utilisation personnalisée. Gestionnaire de compte dédié. Assistance prioritaire par email et chat. Donc voilà à peu près ce qui vaut réellement. C'est pour ça, moi, j'utilise que ça. 10 000 caractères, ça suffit. Sinon, vous partez sur ChatGPT. Voilà, ChatGPT. GPT, je veux dire, excusez-moi. Donc après, on va aller voir vite fait c'est quoi, en fin de compte, comment c'est ritre.me. Donc là, on a les sélections de tonnes. Ça veut dire, ça, c'est les tonalités. C'est qu'est-ce qu'on veut vraiment évoquer. Moi, je laisse toujours en candide. Après, vous regardez, hein, moi, je suis pas forcément extrêmement fort en anglais. Je suis pourtant en train d'apprendre l'anglais pour essayer de parler anglais couramment. C'est l'un de mes projets en 2023 en tout cas. Donc, euh, donc voilà par rapport à ça. Donc là, voilà, vous avez juste à choisir en fin de compte votre tonalité on va dire votre humeur de ce que votre texte doit évoquer. Est-ce que c'est plutôt quelque chose d'agressif, de calme, de simple, de posé, vraiment de pas mal de choses. C'est à vous évidemment de décider par rapport à ça. Après, nous avons évidemment le ici nous avons en fin de compte, vous choisissez ce que vous voulez. Est-ce que c'est pour un blog, trouver une idée de blog, une idée de rédaction blog ou le blog setting par exemple. On va prendre si vous voulez faire un appel à l'action. Donc là, vous allez rentrer votre description de ce que vous souhaitez réellement. Euh, je vais essayer de vous en faire un. Je vais juste essayer de vous en faire un parce que je suis évidemment en version gratuite. Donc j'ai pas envie comment dire, de perdre des caractères pour rien. Donc voilà, et si vous voulez, vous pouvez en créer d'autres qui est juste ici. Ok. Donc là, on va prendre par exemple comme une appel à l'action. Voilà, on est dans faire un programme minceur. Voilà. Donc là, je vais mettre par exemple, on va essayer vendre un programme. Euh, un programme, on va vendre quoi comme programme? Un programme cétogène. Vendre un programme. Alors, allez, excusez-moi pour les fautes d'orthographe, hein, mais c'est que comme je vous ai dit, je suis complètement nul. Voilà, j'ai des difficultés par rapport à ça. Donc là, vous pouvez choisir le nombre de variantes. Donc nous, on va en choisir qu'une.
Optimal, no, medium, voilà, on va faire plutôt optimal pour moi. Voilà. Vendre un programme cétogène. Voilà. Et je fais après retre.me pour vérifier. Changez votre vie avec Keto aujourd'hui. Donc là, évidemment, ça reste quelque chose d'assez simple et tout le monde peut faire. On n'a pas besoin d'utiliser ça pour, voilà, pour savoir faire un appel à l'action. Par contre, on va pouvoir, tiens, hop, un email peut être pas mal. Un email peut être pas mal. On peut mettre là, par exemple, je sais pas, je vais mettre bonjour. Là, je vais mettre bonjour. Hop, okay, point. Je vais mettre bonjour Jason. Alors, voilà, je mets comme si c'était moi. Hein, voilà. Là, on va vendre voilà, on va dire de 15 jours par exemple. Je sais pas, je mets n'importe quoi par exemple. On va pouvoir mettre quoi d'autre? On va mettre non, ça part. On va mettre comment faire. Alors, comment faire pour m'écrire. Voilà, je vais en mettre juste deux. Et puis après, on va voir évidemment. Hop, maigrir, tac, 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 c'est bon. Hop, là, ils me mettent deux. Non, moi, je vais rester sur une, par exemple. On va essayer de voir. Alors, donc ça, c'était la première, donc ça, on s'en fout. Donc l'objet. Bienvenue dans le programme de perte de poids de 15 jours. Salut Jason. Bienvenue dans notre programme de perte de poids de 15 jours. Nous sommes ravis de vous avoir à bord. Ce programme vous offre les outils et les conseils nécessaires pour vous aider à atteindre vos objectifs de perte de poids. Au cours de ce programme, vous apprendrez à apporter des changements à votre mode de vie qui vous aideront à atteindre le poids souhaité en un rien de temps. Vous pourrez également suivre votre progrès et accéder à des conseils et des recettes pour une alimentation saine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous à chaque étape. Merci de vous avoir rejoint dans ce voyage. Acclamation, donc là vous pouvez mettre plutôt cordialement, ça fera peut-être mieux. Et le nom de l'expéditeur. Voilà comment c'est fait, donc on a quelque chose quand même qui est d'optimisé, qui est déjà pas mal. Voilà comment ça fonctionne. Sur ChatGPT maintenant, je vais prendre par exemple, voilà, fais-moi. Alors là on va vraiment être dans la formulation différente. Là je vais mettre par exemple, fais-moi un email sur la perte de poids. Donc là, évidemment, être pareil, ça va pas être forcément un programme CETO, mais voilà. Fais-moi un programme sur la perte de poids. Je lance ChatGPT. Alors, ça va peut-être bugger un petit peu. Alors, je ne sais pas. Ouais, ça a bugué. Ça, je m'en doutais, donc c'est pas grave. Attends, hop, ça, voilà. Hop, c'est pas grave, on va et voilà. Donc, cher ami. Donc là, vous pouvez mettre cher ami, vous pouvez mettre là le nombre de personnes, voilà. J'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé et en forme. Je voulais prendre quelques instants pour discuter d'un sujet important, la perte de poids. Comme vous le savez, peut-être perdre du poids peut être un défi difficile, surtout si vous avez essayé de nombreux régimes et programmes d'exercice sans succès. Cependant, je suis convaincu qu'avec un peu de motivation, de persévérance, vous pouvez atteindre vos objectifs de perte de poids. Tout d'abord, je tiens à souligner que la perte de poids n'est pas une solution miracle. Cela demande du temps, de l'effort et de la discipline. Vous devez peut-être revoir vos habitudes alimentaires, augmenter vos activités physiques et peut-être même apporter des changements à votre vie, à votre mode de vie. Donc déjà, on a déjà quelque chose, une bonne base. Hein. Cependant, ne vous découragez pas. Le voyage peut sembler difficile au début, mais chaque petit pas compte. Commencez par fixer des objectifs réalistes et atteignables. Par exemple, visez une perte de poids de 0,5 à 1 kg par semaine,
plutôt que viser une perte de poids rapide et drastique. En ce qui concerne votre alimentation, vous devriez envisager de manger plus de légumes et de fruits. Ne limitez votre consommation d'aliments transformés et riches en calories. Donc voilà, on a vraiment quelque chose qui donne envie, qu'on est vraiment sur de la souffrance, comme quoi qu'on a vraiment envie de perdre du poids, comment faire. On donne des conseils, on est là pour aider. Cet email-là répond parfaitement à tout ça. Donc c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. Alors je vais juste bouger un peu ça. Donc là on peut voir, bon ça on s'en moque, voilà. Là vous avez évidemment des tarifications. Forfait gratuit. Votre forfait actuel disponible lorsque la demande est faible. Si la demande est élevée, impossible de l'utiliser. Vitesse de réponse standard. Mise à jour régulière du modèle. Donc c'est pas mal. On a vraiment tout. Par contre, si on vous passez le plan suivant, $20 par mois, donc qui est quand même beaucoup plus cher que Rate.me. Mais par contre, là, vous avez aucun caractère. Voilà, il vous dit pas au bout de 100 000, de 10 000. Voilà, vous pouvez faire autant de caractères que vous voulez. Disponible même lorsque la demande est élevée. Donc ça, c'est un bon point. Vitesse de vie plus rapide. Là, on était en standard. Accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités. Et là, non. Pour moi, la version actuelle suffit amplement, la version gratuite. Donc voilà comment, en fin de compte, on peut l'utiliser. Donc voilà comment en fin de compte utiliser ChatGPT et Ritre.me. Donc j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Dites-moi qu'est-ce que vous utilisez. Est-ce que vous utilisez ChatGPT et est-ce que vous payez ChatGPT pour être sûr de l'utiliser quand vous le souhaitez. Je serais curieux de savoir. Si cette vidéo-là vous a plu, je vous laisse aller vous abonner et aller liker cette vidéo-là. Et n'oubliez pas d'aller visionner ma vidéo de présentation ci-dessous de cette vidéo, où je vais vraiment vous dévoiler mes 3 secrets qui m'ont permis de réussir dans l'entrepreneuriat, comment mettre des stratégies en place, tout ça. On pourra avoir évidemment un appel ensemble ou avec quelqu'un de mon équipe pour qu'il puisse vous en expliquer un peu mieux, pour que je puisse vous aider à comprendre où vous en êtes dans votre entreprise, si vous avez des difficultés, tout ça. Et puis moi, je vous dis ciao.